Une génération méchante et adultère recherche un signe, mais il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Matthieu, chapitre 12, verset 39. Salutations à vous, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Tandis que plusieurs assemblées se font enseigner depuis longtemps que Jésus notre Sauveur est mort et a été crucifié un vendredi, j'ai cru qu'il serait bon de vous partager ce que la parole de Dieu nous mentionne sur ce sujet. J'espère que cet enseignement vous sera, tout comme il le fut pour moi, une grande bénédiction. Puisse son Esprit Saint nous conduire tous en sa parole. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Matthieu, chapitre 12, verset 40. Dans ce passage, Jésus nous déclare qu'il sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Si, comme nous l'enseigne la tradition, et selon notre calendrier, Jésus a été crucifié un vendredi, comment a-t-il pu ressusciter un dimanche matin, soit après 1 jour et 2 nuits? Voyons maintenant. Vendredi nuit, 1 nuit. Samedi jour, 1 jour. Samedi nuit, 2 nuits. Puis il est ressuscité. Quoi dire de plus, sinon que cette interprétation n'est pas la bonne? Effectivement, il n'y a rien de tout cela qui fait le compte, mais quoi faire? Comment pouvons-nous obtenir 3 jours et 3 nuits? Puisque Jésus a bien dit 3 jours et 3 nuits, et il est évident qu'il a toujours parlé en vérité. Considérons ce que dit la parole de Dieu. Car comme Jonas fut dans le ventre du cétacé 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Matthieu, chapitre 12, verset 40. Pourtant, Jésus n'a-t-il pas lui-même affirmé qu'il y a 12 heures dans une journée? Considérons à nouveau ce que dit la parole de Dieu. Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne le bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Jean, chapitre 11, verset 9. Or, nous savons tous qu'il est mort avant la nuit. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu, chapitre 27, verset 46. Cependant, nous savons qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine selon le calendrier juif, ce qui, selon notre calendrier, coïncide avec le dimanche. Or, Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Marc, chapitre 16, verset 9. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse, chapitre 1, les versets 4 et 5. Mais voici, la parole de Dieu nous dit qu'une journée se compte d'un coucher du soleil à l'autre, et non pas d'un matin à l'autre comme nous y sommes accoutumés. Donc, le soir et le matin font partie de la même journée, du même jour. Le premier jour de la semaine débute au coucher du soleil, de ce que nous appelons samedi soir, pour se terminer au coucher du soleil du dimanche, ce qui est plein de sens, puisque Marie Magdala se rendit au tombeau le premier jour de la semaine avant le lever du soleil, alors qu'il faisait encore obscur, et à ce moment, Jésus était déjà ressuscité. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Jean, chapitre 20, verset 1. Ce qui signifie que Jésus est ressuscité dans la nuit du samedi au dimanche, soit avant le lever du soleil,
puisque c'est à ce moment que débute le premier jour de la semaine. Débutons donc le calcul à rebours de ce point-ci. Samedi jour, jour 1. Vendredi nuit, nuit 1. Vendredi jour, jour 2. Jeudi nuit, nuit 2. Jeudi jour, jour 3. Mercredi nuit, nuit 3. Cela signifie donc qu'il a été crucifié à la 9e heure le mercredi et mis au tombeau avant le coucher du soleil ce même jour, et non pas le vendredi comme nous l'enseigne la tradition. Or, les Juifs, de peur que le corps ne demeurasse sur la croix le jour du sabbat, puisque c'était la préparation, car ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes crucifiées et qu'on les enlevât. Jean, chapitre 19, verset 31. Donc, la parole de Dieu nous déclare que les Juifs voulaient retirer Jésus de la croix le même jour qu'il fut crucifié, car ils disaient que le lendemain était un sabbat. Mais puisque le sabbat débute le vendredi au coucher du soleil, cela devrait donc nous amener un vendredi avant le coucher du soleil, non? Mais attendez, le premier jour de la fête des pains sans levain est une sainte convocation, un jour de sabbat. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Lévitique, chapitre 23, les versets 4 à 7. Donc, après le coucher du soleil du 14e jour du premier mois, Jésus a pris la Pâque avec les apôtres, puis il fut livré cette même nuit. Au coucher du soleil suivant, soit le 15e jour, qui est le soir suivant, débutait la fête des pains sans levain, comme l'avait commandé Dieu à Moïse. Ce jour était une sainte convocation, un jour de sabbat. Ce qui est plein de sens, puisque l'Évangile de Marc nous dit que Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé allèrent acheter des aromates lorsque le sabbat fut passé, et elles étaient toujours dans l'attente du premier jour de la semaine afin d'en oindre le corps de Jésus. Elles ne pouvaient donc pas être allées acheter les aromates le dimanche précédent, le dimanche étant le premier jour de la semaine, puisque Jésus n'avait pas encore été crucifié, mais elles y sont allées le vendredi, après le sabbat de la fête des pains sans levain, et avant le jour du sabbat du vendredi soir. Après que le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour qu'elles puissent venir l'oindre. Et, très tôt le matin du premier jour de la semaine, elles vinrent au sépulcre au lever du soleil. Marc, chapitre 16, les versets 1 et 2. Résumons le tout. Le 14e jour du premier mois, après le coucher du soleil, soit le mardi soir, Jésus a pris la Pâque avec les apôtres. Dans cette nuit du mardi au mercredi, il fut livré. Durant cette journée du mercredi, il fut crucifié et porté au tombeau. Au coucher du soleil suivant, soit le mercredi soir, qui est le 15e jour du premier mois, débutait la fête des pains sans levain. Nous sommes maintenant le jeudi. Ce jour était une sainte convocation, un jour de sabbat. Ce sabbat se terminait au coucher du soleil du jeudi. Le lendemain, soit dans la journée du vendredi, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé allèrent acheter des aromates. Ce même jour, au coucher du soleil du vendredi, débutait le 7e jour de la semaine, soit le jour du sabbat. Ce sabbat se terminait le samedi au coucher du soleil, ce qui nous conduit au premier jour de la semaine, le dimanche. Et, très tôt le matin du premier jour de la semaine, comme il faisait encore obscur, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, vinrent au sépulcre
au lever du soleil afin d'oindre Jésus, et voilà, Jésus était déjà ressuscité. Alors, voilà, Jésus a été crucifié et enseveli le mercredi, puis est ressuscité dans la nuit du samedi au dimanche, soit au premier jour de la semaine du calendrier juif. La transcription de cette vidéo est disponible sur notre site web. Que Dieu vous bénisse grandement.